Vous pouvez personnaliser un petit peu plus loin le fonctionnement de votre barre des tâches. Vous avez, vous le voyez, la barre des tâches qui est toujours visible en bas de votre écran. Avec un clic droit sur votre barre des tâches, choisissez ici les propriétés. Vous pouvez par exemple masquer votre barre des tâches. Retrouvez ici tout en haut de cette petite fenêtre l'onglet qui s'appelle barre des tâches. À l'intérieur de cet onglet, vous avez la possibilité de la conserver verrouillée ou non, et vous avez la possibilité de la masquer automatiquement. Que se passe-t-il si je choisis de cocher automatiquement la barre des tâches? Je sélectionne cette option et je clique ici sur appliquer. Comme vous pouvez le voir, la barre des tâches va se masquer automatiquement en dessous de l'écran. Pour la retrouver, il suffit de positionner le curseur de la souris en bas de votre écran et vous allez faire réapparaître votre barre des tâches. Donc cela est pratique notamment si vous voulez avoir une vue en plein écran sur un diaporama ou sur un film et si vous souhaitez travailler donc avec des fenêtres en plein écran. Vous ne souhaitez plus voir cette barre des tâches, mais vous souhaitez quand même y avoir accès rapidement. Donc lorsque je déplace le curseur de la souris vers le haut, vous le voyez, la barre des tâches est masquée. Si vous souhaitez retrouver votre barre des tâches toujours visible, décochez simplement cette case-ci et choisissez ici appliquer tout simplement. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir l'affichage des boutons à l'intérieur de la barre des tâches. Donc vous avez ici toujours combiné et masqué le texte. C'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir diverses fenêtres, je vais par exemple cliquer ici pour ouvrir l'explorateur Windows. Ensuite, je vais ouvrir plusieurs fenêtres de cet explorateur Windows. Par exemple, une fenêtre de ma musique avec un clic droit, je vais choisir ouvrir dans une nouvelle fenêtre. J'ai donc une deuxième fenêtre. Ensuite, je vais choisir ici à l'intérieur du dossier Albert Moreau d'ouvrir mes images. Avec un clic droit, je vais choisir, de même que tout à l'heure, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et donc, vous le voyez, je vais avoir plusieurs fenêtres ouvertes simultanément. Je vais déplacer cette fenêtre pour retrouver ici les propriétés de la barre des tâches. Donc ici, on m'indique que ces différents boutons de la barre des tâches sont toujours combinés. En effet, les différentes fenêtres sont combinées à l'intérieur de cette petite icône. Et lorsque je positionne le curseur de la souris sur l'icône de l'explorateur Windows, je vois que j'ai effectivement 3 fenêtres disponibles. Que se passe-t-il si je choisis de ne jamais combiner? Je vais retrouver ici les propriétés de la barre des tâches. Je clique sur la liste et je vais choisir ne jamais combiner. Un simple clic et ensuite je clique sur appliquer. L'affichage de la barre des tâches est différent. Vous le voyez maintenant, j'ai accès aux différentes fenêtres qui sont bien séparées les unes des autres et je vais même avoir le titre de chacune des fenêtres, bibliothèque, ma musique, mes images, etc. Vous avez une troisième option qui est disponible. Cliquez dans la liste et vous pouvez choisir combiner lorsque la barre des tâches est pleine. Donc si je sélectionne cette option-ci, je vais avoir effectivement, vous le voyez, donc je clique sur appliquer bien sûr pour valider ce choix et vous avez donc le même affichage puisque vous avez les fenêtres qui sont bien détachées les unes des autres. Cependant, lorsque je vais ouvrir davantage de fenêtres, si par exemple j'ouvre 5 ou 6 fenêtres, je peux d'ailleurs le faire tout de suite, un clic droit ici pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc vous le voyez, ensuite un clic droit ici pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, etc. Je vais ainsi pouvoir ouvrir davantage de fenêtres et au bout d'un moment, ces fenêtres vont se réduire, donc la taille dans la barre des tâches va se réduire et au bout d'un moment, lorsque je n'aurai plus de place, eh bien je vais avoir des fenêtres qui vont se combiner. Je retourne ici aux propriétés de ma barre des tâches. Je vais choisir de combiner simplement toujours les différentes fenêtres à l'intérieur de la barre des tâches. Je choisis donc cette option et je clique sur appliquer. Et vous le voyez, immédiatement je retrouve l'ensemble de mes fenêtres à l'intérieur de cette simple petite icône. Vous avez un dernier paramètre que vous pouvez choisir pour la barre des tâches. Vous pouvez choisir d'utiliser ou non Aéropic pour afficher un aperçu du bureau lorsque vous placez le curseur de la souris sur afficher le bureau. Donc en fait, il s'agit sur le côté droit de votre barre des tâches d'une zone. Vous pouvez cliquer dessus pour afficher le bureau et cliquer à nouveau dessus pour afficher l'ensemble de vos fenêtres. Sachez que en cochant cette case-ci, vous n'aurez plus besoin de cliquer mais simplement de positionner le curseur de la souris. Je clique ici sur appliquer et je positionne le curseur de la souris dans cette zone. Donc au bout d'un instant, vous le voyez, je retrouve mon bureau. Et si je déplace le curseur de la souris, vous le voyez, je retrouve mes fenêtres. Donc cela peut s'avérer particulièrement pratique si vous travaillez avec plusieurs fenêtres et que vous avez besoin d'ouvrir des éléments qui se trouvent en même temps sur le bureau.
Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez simplement ici sur OK. Vous savez donc maintenant comment personnaliser le fonctionnement de la barre des tâches avec Windows 8.